Hey, c'est le chat du jour. Elle s'appelle Adèle. Pas si laide que ça, hein? Fait que pas mal plus beau qu'Aramis. Bye, Adèle. Ok, alors vous avez rien vu à l'écran au début, vous pensiez qu'il n'y avait pas de cours aujourd'hui? Oui, il y en a. Ok, alors on va poursuivre ce qu'on avait commencé la semaine passée avec la section 4, la paye. Donc, on est rendu à la page 119. Mais auparavant, petit retour en arrière sur la simulation comptable que vous avez très bien réussi tout le monde. Toutes les réponses étaient bonnes, sauf à la fin pour certains d'entre vous, la conciliation bancaire. C'est seulement que vous rappelez que cette étape-là consiste à rapprocher le compte d'encaisse du compte de banque. Si vous émettez des paiements et qui sont par chèque et qu'ils n'ont pas été encore encaissés, ces chèques-là sont considérés comme en circulation. Donc, il faut en tenir compte au niveau du solde réel de la banque, parce que s'ils sont en circulation, votre compte d'encaisse va l'avoir noté, mais votre compte de banque, non, parce qu'ils n'ont pas été encaissés. Alors, c'est la seule différence, mais on ne reviendra pas plus longtemps là-dessus. Alors, je suis à la page 119. Et ce qu'on va voir aujourd'hui selon le plan de cours, page 119 à 137 et au cours 2, on voit l'encaisse, les premières pages de l'encaisse, donc la section 5, la section suivante. Alors, à la page 119, on parle des remises de l'employeur. Donc, l'employeur a retenu a fait des retenues sur le salaire de ses employés et a aussi des contributions à faire. Ces sommes-là sont dues au gouvernement. Elles doivent être remises normalement avant le 15e jour du mois suivant, donc pour une période qui finit, si on regarde celle qui est terminée au 31 mars, l'employeur a jusqu'au 15 avril pour le faire. C'est mieux de le faire plus tôt que moins, parce que si vous le faites après le 15, à ce moment-là, à moins que le 15 tombe une fin de semaine, un samedi ou un dimanche, vous avez jusqu'au lundi suivant pour le faire. Et si vous ne les faites pas dans les temps, à ce moment-là, vous risquez non seulement des intérêts, mais des pénalités qui sont quand même importantes. Il y a depuis quelques années aussi la possibilité pour un employeur de les émettre plus tard. C'est-à-dire que si votre historique au niveau de vos productions des paiements au gouvernement est bonne, si les montants ne dépassent pas un certain niveau, à ce moment-là, on vous permet de le faire aux 3 mois, ce qui est pas mal plus. Au lieu de faire une chose à tous les mois, si on le fait aux 3 mois, donc janvier, février, mars, on compile ça, on les fait pas au 15 du mois suivant, mais on les fait au 15 avril. Alors, donc, aux 3 mois, ça vous fait 4 remises à faire plutôt que 12, ce qui est une économie de temps. Ce qu'on va faire à la page 119, c'est qu'on reprend l'exemple de Claude Boutin vu à la page 114 avec son salaire gagné de 428,75. Et là, on voit, il faut considérer comme si cette entreprise-là avait un seul employé qui a travaillé seulement une semaine, parce que je pense que c'était la fin décembre. Et là, on voit comment comptabiliser au journal général les remises de l'employeur lors du paiement. Fait que si on regarde ce tableau-là, on a au 15 juin, donc l'impôt fédéral à payer qui a été retenu sur le salaire de l'employé. Donc, un total de 29,70. Vous reportez à la page 114 pour voir ce montant-là. Et l'assurance emploi à payer. Donc, 2 cotisations fédérales à payer pour l'employé. Et quand on fait le déboursement, le décaissement, on paye via le compte d'encaisse. Donc, ici, on parle d'encaisse banque CIBC. Alors, le montant qui va être émis, le chèque, si on va regarder le bas de la page 119, ça vous donne l'information. Donc, le chèque 346, qui est un total de 51,30, c'est l'addition de l'impôt fédéral et de l'assurance emploi qui est retenu sur la paye de l'employé. Ensuite de ça, vous avez le chèque suivant, le chèque 345, donc à la page 120, on voit ça. Donc, on émet un chèque maintenant juste pour revenir en arrière, ce qui est payé comme impôt fédéral et assurance emploi à payer, c'est payé au fédéral bien sûr, et c'est payé à l'ordre du receveur général. Tandis que l'impôt provincial à payer est payé au ministre des Revenus, donc au provincial. Donc, ça totalise soit le régime des rentes du Québec, donc ARQ, le régime québécois d'assurance parentale, RQAP, le Fonds de services sociaux. Donc, la totalité de ces 3 montants-là
On fait un chèque au nom du ministère du Revenu et le chèque, justement, 345. Après, on a les caisses de retraite à payer. Donc, on sait que l'employé a une retenue sur sa paye pour son fonds de pension et on sait aussi que son employeur en met également une partie. Donc, on verse, dans ce cas-ci, on fait affaire avec la banque, pas avec la banque, pardon, oui, c'est ça, avec la banque, oui. Puis, on émet un montant qui totalise autant la part de l'employé que de l'employeur, donc un total de 62 sous, le chèque 347 qu'on émet au responsable ça va être une entité intérieure là, qui gère les fonds de pension de ses employés-là. Et finalement, le chèque 348, qui est pas beaucoup, 2,14, ça représente évidemment, c'est seulement un employé une semaine, mais évidemment, ça a plusieurs employés sur plusieurs semaines, donc quasiment en tout cas, vous avez des montants plus élevés que ce montant-là. Et c'est une cotisation qui est payable au syndicat via la retenue qui a été faite sur le salaire de l'employé. À la page 120, vous avez un petit exercice là-dessus. Donc, c'est exactement la même chose qu'on vient de faire, qu'on a vu à la page 119. Ça vous réfère au relevé de paie de Mireille Lafrenière à la page 117. Cependant, pour faire l'exercice, pour avoir des chiffres un peu plus élevés, on vous demande de comptabiliser les chèques de remise en date du 15 mai, mais en supposant que la paye que Mireille Lafrenière a été 4 fois identique. Donc, pour ce faire, vous devrez multiplier par 4 les montants qu'on retrouve à la page 117, donc 4 fois les montants qu'on voit pour avoir comme 4 payes identiques. Fait qu'on a, je pense que oui, vous avez sur les A la réponse, si je ne me trompe pas. Oui, alors vous avez le journal général là-dessus, de la page 120 sur les A disponibles. Je vois que certains ont consulté. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça, pensez-vous qu'il y a d'autres personnes que vous qui regardent ces capsules-là? Je dirais que non. Alors, qui sont les deux délinquants qui ont loafé le deuxième cours la semaine passée et qui ne sont pas allés voir la capsule du cours numéro 2, à moins que vous ne sachiez pas qu'il y en avait une. Oui, il y avait une capsule du cours numéro 1 divisé en 3 parce que trop long, mais il y avait aussi un cours pour la capsule numéro 2. Fait que ceux qui ne l'ont pas fait, ben, gardez-vous pas trop de retard. Alors, 2 d'entre vous ne l'ont pas fait. S'il vous plaît, donc, le faire avant la matière qu'on voit aujourd'hui. Alors, je reviens à la page 120. Donc, c'est la même chose. Donc, au 15 mai, on a l'impôt fédéral à payer. Alors, c'est 4 fois le 49,65, donc, et de l'impôt retenu sur la paye de Mireille Lafrenière, et aussi 4 fois 33,46. Donc, je donne des chiffres de même, mais comme je vous dis, vous le faites et vous allez vous valider. Donc, un chèque est émis à la Caisse Banque de Montréal qui fait le total des deux. On fait la même chose pour l'impôt provincial, on fait la même chose pour la caisse de retraite, toujours 4 fois la paye, et on fait la même chose pour les cotisations syndicales à payer. Je suis à la page 121 avec le journal des salaires. Fait que ce qu'on dit là-dedans, c'est que normalement, quand vous avez peu d'employés, alors ça va pour tenir une comptabilité comme ça au journal général. Par contre, si vous en avez plusieurs, et on utilise un journal des salaires. Ce que ça fait finalement, c'est que ça compile l'ensemble des informations sur les salaires de chaque employé. Évidemment, si vous utilisez un logiciel comptable, vous n'avez pas à faire ça, le logiciel le fait par lui-même. Et sinon, vous sachez que si vous ne voulez pas vous casser la tête avec ça, puis que vous êtes en entreprise, puis vous avez plusieurs employés, il y a des entreprises spécialisées qui font qui peuvent émettre les payes de vos employés à chaque période de paye. Évidemment, vous payez les coûts pour ça. Je sais que des institutions bancaires offrent ce service-là, comme Desjardins, entre autres. Sinon, ben, certaines firmes comptables également. Alors, l'utilisation du journal des salaires, ça simplifie vraiment le report au grand livre à la fin du mois parce que justement, ce qu'on fait, c'est qu'on va reporter les soldes à la fin de qui font le total pour chaque employé, plutôt que individuellement pour chaque paye. Alors, vous avez un exemple à la page 121 d'un journal des salaires. On va revenir dans les pages suivantes pour vous dire comment ça fonctionne. Bas de la page 121, relevé de paye. Bon, alors on parle toujours de l'exemple de décoration de luxe qui compte 2 employés. Alors qu'on ait 2 ou 50 employés, ça sera la même façon de procéder pour faire le journal de paye et pour aussi émettre les relevés de paye pour chaque paye de chaque employé.
Alors, vous avez la page 122 et suivante, 122, 123, 124, des exemples de relevé de paie pour un des employés de cette entreprise-là, qui est Nathan Beauchemin. Donc, vous avez, si on regarde un peu le détail, vous avez dans le haut, évidemment, toutes les informations par rapport à l'entreprise, son adresse, l'adresse de l'employé également. On a identifié les codes de retenue au fédéral et au provincial. Et là, on identifie aussi la période de paie. Comme on voit, ces employés sont payés de façon hebdomadaire, donc à chaque semaine. Et là, on voit que dans la fiche plus bas, salaire, les heures, taux horaire, il est payé à 30 pièces de l'heure, bon salaire. Et si, le nombre d'heures qu'il doit faire normalement par semaine, pardon, c'est 37 heures et demie. Donc, 30 heures, 30 de l'heure fois 37 heures et demie nous donne 850. Ça se trouve être son salaire brut. Là, vous avez des retenues qu'on a trouvées via les tables d'impôts qui sont toujours sur les A, ce qui est écrit en tout petit. Et on a pu trouver avec à partir de 850 $, mais là, je pense qu'on l'a fait même dans les exercices au début de la section, que, concernant RQ, on parle de 38 et 99. L'employeur contribue de même montant pour 1, le taux de 1, donc le même montant, 38,99. Et vous avez après ça RQAP pour 3,54. L'employeur cotise pour 1,4 fois ce montant-là. Même chose pour l'assurance emploi. Je ne vous donnerai pas les chiffres, vous êtes capable de les voir. L'impôt fédéral, là, et l'impôt provincial, on va revenir dans les pages suivantes pour se rappeler comment on a calculé ça. Cet employé-là a des cotisations syndicales à payer, 0,5% de 850 $, donc 4,25. Et sinon, il y a une caisse de retraite, 7%, qui est énorme, selon moi. Ce que j'ai vu maximum, c'est du 3, 4, peut-être 5%, mais jamais du 7, tant mieux pour lui. Et là encore, son employeur contribue pour le même montant, donc le ratio un taux de 1 pour le même montant. Donc, total des retenues pour Nathan Beauchemin pour cette paie-là du 5 au 9 décembre de 275,38, auquel vous soustrayez son total dans son salaire brut. Finalement, cet employé reçoit un chèque, non pas de 850 $ comme chèque de paie, mais de 574,62. Et l'employeur, lui, ça lui a coûté 153,94 de plus par rapport comme coût salarial de cet employé-là. Alors, vous avez la même chose pour les pages suivantes, 123, 124. Et on arrive à la page 125 pour le journal général. Là, sur les A, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est normal que je vous présente que je vous ai mis dans la liste des documents non, pas dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on a le journal général, page 120, revue de paie, page 126, page 127, page 128. Donc, les réponses à ce qu'on va voir dans quelques minutes. Et après, le journal général, la page 125, parce que c'est l'ordre dans lequel on voit. Parce que comme vous voyez, à la page 125, on a les informations concernant Nathan Beauchemin, mais pas encore celles d'Alex Tanguay. Okay? Alors, si on regarde dans le haut de la page 125, on dit qu'on détermine les charges pour chaque employeur. Ça nous permet en même temps de faire les calculs de la paye de ces employés-là. Calcul de la paye, il n'y a pas d'indication là-dessus encore. On va en avoir tout à l'heure. Mais ce qu'on peut regarder, c'est que si vous regardez les payes de Nathan Beauchemin, là-dedans, il y en a 3. Okay? Vous avez une première paye au 13 décembre de 850 $. Ça, je parle dans la partie A, la colonne totale. Par la suite, au 20 décembre, une paye de 940. Et finalement, au 27 décembre, une paye de 895. Donc, 850 plus 940 plus 895, vous faites l'addition de tout ça. Et lui, ses vacances si on regarde sur sa fiche qui est au début complètement, je pense page 102, je ne me trompe pas, ils sont de 8%. Donc, 850 plus 940 plus 895 fois 8% va vous donner 214,80. Ça, c'est sa paye c'est sa retenue, ce sont ses vacances plutôt qui sont retenues sur sa paye à chaque fois qu'on va revenir ultérieurement.
Alors, par la suite, à la page 126, 127 et 128, ça vous fait travailler un petit peu. Vous avez à vous référer encore aux tables de remise qui sont toujours sur les A, donc les tables, les formulaires et tables de retenue. Et là, vous avez besoin de nous faire les calculs pour les 3 fiches de paye. Donc, on se rappelle qu'on a les informations, même chose, donc l'adresse de l'entreprise, l'adresse de l'employé. Et là, je suis obligé de couper parce que ça fait 15 minutes qu'on se parle. On revient à l'instant.